Alors salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Suicide Carp, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc voilà, nous voici au bord d'un plan d'eau, un plan d'eau public, un plan d'eau sur lequel la dernière vidéo que j'ai faite ici, c'était, j'ai regardé mi-février de cette année. Voilà, j'aime bien y venir plutôt en période froide entre guillemets, quand les rivières sont pas praticables ou quand ça commence à se compliquer. Parce qu'ici, il y a en règle générale, on arrive toujours à faire un peu de départ. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera une exception. Pour l'instant, j'ai pas eu de tape ni rien. Je vais vous dire l'heure. Il est 9h10, ça fait 20 minutes que ça pêche. Donc j'ai mis une petite canne sur le côté là, parce qu'en fait, je suis venu amorcer hier. Donc avec les bouillettes qu'on a roulées dans la dernière vidéo, gratuit là, les bouillettes à Patrick. Voilà. Alors je sais pas, j'ai peut-être eu la main lourde. J'ai mis 800 grammes en face sur toute une zone pour les deux cannes là. 800 grammes, après je me suis dit, Manu, t'as peut-être eu la main un petit peu lourde. Mais bon, on verra bien. Et puis j'ai mis une petite canne sur le côté ici. En journée je le fais pas d'habitude. Mais hier en fait, comme par hasard, j'ai mon cousin qui est venu pêcher ici. Il a vu des bouillettes et il m'a dit, Manu, t'es venu dernièrement? Bah je dis oui, je suis venu amorcer et tout. Ah putain, j'y suis et tout. Bon, vas-y pêche, hein, on verra bien. Et en fait il a fait, je pense que c'est là sur la droite, parce que souvent, moi je sais que j'ai fait souvent du poisson là, plutôt coup du soir. Donc je me suis dit allez, je mets une troisième canne au maïs doux. Et puis on sait jamais, Inch'Allah, hein, si je fais une carpe ici, ça sera bien au maïs doux quoi. Et ces deux cannes là donc sont échées avec double bouillette gratte-cul de Patrick. Et ça a son petit mix qu'il m'avait donné avec là, qui est fait pour mettre dans les chaussettes. Donc j'ai fait une chaussette pour chaque. Je vous mets une petite photo. Voilà, tout simplement avec mon petit flocon comme d'hab, quoi, un truc posé au fond. Je pars du principe que comme j'ai amorcé au cobra, ça tombait un petit peu large, quoi. Donc si le poisson a faim, surtout que là ça s'est radouci là depuis 2-3 jours. Là. Donc si le poisson cherche un petit peu, voilà, ça va le faire naviguer. J'ai vu un poisson remonter hors zone, mais j'ai vu un poisson remonter en surface. Carpe ou pas carpe, je sais pas. Voilà, donc vous voyez, j'ai mes nouveaux petits écureuils maison. Vert pour le vert, orange pour le orange, rouge pour le rouge. Est-ce que je resterai comme ça? Est-ce que je mettrai tout en full noir-blanc? Je sais pas, c'est possible que je passe en tout full noir-blanc. En tout cas, je vais vous faire après une petite... on va s'amuser un petit peu. Là, j'ai laissé sans les maslottes, donc 10 grammes de poids en fait, qui fait 10 grammes. J'ai enfin finalisé mon système d'attache sous l'écureuil, sous le détecteur, j'en suis content. Parce que j'ai été obligé de faire en 2 pièces pour avoir quelque chose de fiable, on va dire, en termes de solidité. Parce que l'impression 3D fait que il y a des sens d'impression qui sont plus solides que d'autres. Donc là je suis content, je sais que c'est solide. On peut le détacher, clac, comme ça on laisse le support dessous et puis on enlève le swinger, enfin le hanger. Je sais pas encore quel nom je vais leur donner, hein. J'avais dit swangers mais j'aime pas trop, alors je sais pas, je vais chercher un nom. Et puis voilà, donc après là je suis resté en 10 grammes, après je peux rajouter un plomb de 20 grammes, un plomb de 30 grammes. On va regarder ça tout à l'heure. Bon, j'espère que ça va le faire. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Allez, c'est pris. Allez. Yes. J'ai cru que j'allais la perdre.
Comment? Yes! Voilà, la bévelle. Bon, j'ai rien pour peser, ni pour... j'ai rien pour peser. Ah si, j'ai mon pesant, mais j'ai pas pris mon sac de pesée, parce qu'ici, c'est vraiment galère pour venir. Alors j'ai pas pris le cradle déjà, j'ai pris le petit tapis. Bon, c'est un joli poisson qui m'a fait quand même un beau rush au départ, qui m'a fait peur aussi quand elle est partie sur les branches à côté là. Voilà, je sais pas, un poisson qui fait peut-être 7-8 kg, j'en sais rien. 7 kg. Magnifique. De toute beauté. Elle commence à avoir des couleurs vertes. Voilà, je vais la remettre à l'eau aussitôt, je relance la canne. Et go. Yeah. Eh Patrick, gratte-tu hein? 800 grammes finalement, c'était peut-être pas trop. Allez, bisous. J'avais envie de vous parler des hameçons là, que j'ai utilisés pour ici. Alors, en fait, c'est de l'hameçon AliExpress. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler avec Sébastien Tricot la dernière fois dans la vidéo où on pêche tous les deux là. L'abonné, parce que lui aussi avait une petite boîte comme ça, Irizy, qu'il avait pris sur AliExpress, et puis je n'ai même pas pensé à lui en parler que j'en avais, moi aussi j'en avais commandé 2 boîtes. Et en fait vous voyez, bon là c'est marqué size 2 en fait, donc méfiez-vous si vous achetez sur AliExpress des hameçons, le 2 pour eux c'est tout petit en fait, hein. Parce que vous voyez, je vais vous montrer, ça c'est l'hameçon donc AliExpress, voilà. Et ça, c'est un hameçon de chez Caperland numéro 2. Vous voyez? Donc, c'est évident que ils n'ont pas la même notion de taille. Ça fait plutôt du numéro 4, quoi. Maintenant, quand on le sait, ben, la prochaine fois, je prendrai du 1. Et je voulais vous montrer parce que franchement, autant j'avais fait une première commande, j'étais déçu des hameçons, mais je me suis dit, ah, ça vaut le coup quand même d'essayer. Je sais plus quel abonné m'avait dit qu'il avait trouvé des hameçons, mais j'aimais pas trop la forme de ceux qu'il m'avait envoyé en lien, donc j'ai cherché un petit peu de mon côté. Et finalement, quand on voit par exemple celui-ci, bon là faut pas regarder la taille, mais c'est un corda, vous voyez, qu'on utilise, que j'utiliserais plutôt en plan d'eau et tout ça, quoi, pêche légère, quoi. Et ben celui-ci, je lui attribue la même fonction, c'est-à-dire pêcher comme ça en plan d'eau et tout. Puis là encore que des fois elles envoient, mais j'avais envie d'essayer quand même. Je sais pas, il m'inspirait un peu téflonné et tout comme le corda. Et donc vous voyez, si je vous montre un peu, hormis la taille, si je vous montre un petit peu le côté, la taille du fer et tout ça, la couleur, pour ceux qui n'aiment pas les hameçons brillants. Et ben franchement ça le fait, et le piquant, voilà quoi, ça pique bien. Ceux-ci ont une pointe légèrement rentrante, mais a quand même un angle d'ouverture qui me convient. Voilà, s'ils avaient eu une pointe un petit peu plus droite, ça aurait été un peu plus agressif. Mais voilà, parce que là franchement, frais de port je crois c'est gratuit. Alors j'ai voulu regarder sur mon smartphone pour vous donner le prix, mais je vais vous le mettre maintenant. Parce que en fait je capte pas, voilà, simplement. Mais bref, j'en ai pris 100 du coup, 2 boîtes, sans hameçon, et vous avez vu le prix quoi, franchement c'est dérisoire quoi. Donc voilà, donc je pense qu'on se fait bien avoir avec corda et autres. Maintenant je vais quand même rester pour la rivière, je vais quand même rester sur les Caperland, les forts de fer, là, les big fish pour... parce que ça, je pense que ça va s'ouvrir, hein. Un peu comme les cordas d'ailleurs. Corda, pour pas que ça s'ouvre, faut prendre la gamme XX, mais on se retrouve avec des trucs qui sont mais d'une taille... voilà. C'était la petite aparté. J'espérais avoir un départ en même temps. Allez, à tal.
Bon allez, un petit débrief swinger, pas swinger, hangers. Donc du coup, moi j'ai choisi, donc c'est une matière PETG noire. Ici il y a deux molettes qui permettent en fait, on vient coincer le fil. Ouh, c'est quoi qui a fait du bruit derrière? On vient coincer le fil en fait entre les deux. Et on vient avec la molette ici ajuster en fonction de la taille de son fil. Moi ça m'arrive de pêcher dans mes bottes et d'être sur ma tête de ligne finalement qui est en gros diamètre. Donc c'est bien de pouvoir ajuster, après vous serrez comme vous avez envie. Voilà, donc on vient le placer, hop. Ici on a la petite chaînette et ici en fait donc c'est un support que j'ai imprimé en deux parties. Il y en a une qui est emboîtée dans l'autre comme ça. Parce que au niveau de l'impression 3D en fait le fait d'imprimer les deux pièces à plat au lieu d'en faire qu'une où il va y avoir des niveaux différents et tout ça, on a quelque chose de beaucoup plus solide. Donc ensuite, si on veut défaire, donc ça m'a donné du boulot cette petite pièce, j'arrivais pas à la faire bien. Donc on vient pousser ici, hop, voilà, c'est déclipsé. Et on peut le remettre de la même manière. Je suis un peu empoté là. Tac, on vient le reclipser dedans en fait, voilà. Et là, il n'y a aucun risque qu'il s'en aille quoi. Et cette pièce là, c'est solide parce que c'est une matière qui est faite pour l'extérieur, qui est légèrement, qui est pas cassante en fait. Si on appuie vraiment, on va la plier, mais elle va pas faire casser comme, voilà, comme certains plastiques. Ensuite, que dire? Je vais refocaliser un petit peu, non, j'ai du mal. Donc du coup, ici au choix, moi j'ai laissé la molette, je l'ai bien mise en fond de filet comme ça. Donc ici on est à 10 grammes, ce qui est suffisant pour la pêche que je pratique ici. Maintenant, si vous mettez des backleads ou des choses comme ça, les backleads qui vont forcément, on pêche pas fil détendu avec des backleads, on est obligé de tendre. Et on a un frottement avec le backlead qui va faire que, en fait, avec 10 grammes, ça sera pas suffisant. Donc du coup, on peut dévisser. Tac, ici je fournis deux plombs avec. Celui-ci il fait 20 grammes. Hop, on fait ça. On vient revisser. Voilà, et là on a 20 grammes de plomb dessus. Ce qui avec le swinger, le hangers, donne 30 grammes. Et là 30 grammes, donc déjà on a de quoi pallier à plusieurs types de pêche. Et si vraiment on est, mettons, à une distance assez lointaine, qu'en plus on a des backleads, des choses comme ça, on pourra passer en 30 grammes. Hop, hop. Alors certes, c'est pas forcément, enfin après c'est question de goût, c'est pas forcément esthétique pour certains. Moi j'aime bien. Je trouve que le rond va bien avec le rond des détecteurs. Donc voilà, et là on est à 30 plus 10 à peu près de l'ensemble, donc ça fait 40 grammes. Là vraiment on a quand même quelque chose d'assez lourd quoi. Les plombs ils sont fournis, donc tout ça l'ensemble c'est 9 €. Les plombs ils sont fournis non peints ni rien, parce que j'ai fait une tentative de peinture. Mais comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, et je trouve que c'est déjà bien comme ça. Et si je commence à mettre de la peinture dessus, le problème c'est que ça tient pas. Il faudrait faire peut-être un traitement avant ou des choses comme ça, mais bon, ça va me prendre du temps, ça va me coûter de l'argent, donc je pourrais pas sortir un produit à 9 €. Donc voilà, maintenant chacun est libre après de... Parce que là, même plastifier, le problème c'est que plastifier avant perçage, c'est pas possible, parce que j'ai un gabarit de perçage et puis il faut que j'enlève une partie ici, après, donc ça sera moche. Le plastifier après, ça va boucher le trou. Donc je laisse à chacun le plaisir de le faire s'il a envie. Voilà. Donc c'était tout. Moi, pour le coup, je reste comme ça. Il faut bien aller en fond de filet. Tac, pour pas le perdre. Hop. Et voilà. Donc vous avez le vert qui est ici, le orange, il y a du rouge, du blanc, du bleu et du noir. Pour ceux qui veulent du tout noir. Voilà, voilà. Et je trouve qu'à la lumière du jour, en fait, les couleurs, elles pètent beaucoup plus que dans mon atelier. Donc je suis content, car c'est le premier test. Et j'ai fait du poisson avec. Donc je suis content. Voilà. Allez. Voilà. 9 € l'ensemble.
dispo actuellement sur le site. Bisous. Bon allez, il est l'heure pour moi de plier. C'est un peu court, 9h midi, ça fait, il est même pas tout à fait midi, il est moins le quart. Le temps de retourner à la voiture, rentrer à la maison, il va être facilement midi et demi. Donc petite pêche fort sympathique, courte, c'est 2h45 de pêche, c'est un peu léger quoi pour bien faire. Est-ce que j'ai pas mis trop 800 grammes de bouillette hier? C'est peut-être un petit peu beaucoup, surtout que là on a eu du redoux, là aujourd'hui, hier un peu, mais bon on est passé par une vague de froid, donc c'est pas tip top non plus quoi. Donc 800 grammes c'était peut-être un petit peu trop, je sais pas, c'est pas grave. J'ai eu donc ce poisson de 7-8 kg, voilà c'est déjà ça. Et autrement, à un moment j'ai eu une belle tape que vous n'avez pas vue sur ma canne de gauche, et j'ai aussi une tape sur la canne de droite. Donc je pense qu'il y avait quand même du poisson à traîner et à se nourrir, mais voilà. Et sur la canne de gauche, j'ai eu une tape, et ensuite j'ai eu plusieurs fois des petits mouvements comme ça de sion et tout. Et je sais qu'ici, quand il y a des mouvements de sion, c'est qu'il y a du poisson autour et ça ne traîne pas à décoller après derrière. Et ça s'est calmé, il n'y a plus rien eu, donc ce qui fait que j'ai relevé. Et quand j'ai relevé, en fait, j'ai vu que j'étais emmêlé, donc je pense qu'il s'est passé quelque chose, peut-être des indésirables, je sais pas. Et je suis peut-être passé à côté quoi. En fait, le problème quand on pêche comme ça de façon sur un laps de temps assez court, le dilemme c'est de se dire est-ce que je relance et au risque de faire du bruit pour rien, est-ce que ça pêche? Enfin voilà, c'est toujours les questions qui trottent dans la tête du pêcheur. Là en l'occurrence j'ai bien fait de relever finalement, j'ai pas attendu non plus trop longtemps. Vous avez vu quand j'ai relancé, là je suis bien arrivé sur mon clip, bien tombé et tout, j'étais persuadé franchement là quand ça tombe comme ça, je me dis c'est bon ça va le faire. Ça ne l'a pas fait. Après je pense que ça le ferait si je restais un petit peu plus longtemps, mais bon, je peux pas. Donc voilà, c'est tout. Autrement, on a fait le débrief sur les petits écureuils. Le form-up il va sortir dans pas longtemps aussi. Là j'ai commencé à m'outiller pour pouvoir le sortir. Voilà, j'ai encore 2-3 trucs à finaliser. Et derrière je retravaille sur un autre produit aussi, qui est une lampe en fait. Je vous expliquerai tout ça. Sinon je vous dis à mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche. Ouais, puis j'oublie un truc quand même. Merci Patrick pour tes bouillettes. Gratte-cul. Bisous.